Bonjour Philippe de Gobert. Donc, Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier, dans les arts plastiques. Oui, Là, vous avez commencé il y a quelques Moi, années déjà. oui, moi j'ai commencé comme sculpteur, hein, mais en 68. Et puis après, j'ai commencé à faire de la photo, d'abord professionnellement, à partir des années 70. Et parallèlement à ça, je faisais un travail, la dérivation d'un travail au départ de sculpteur qui était de l'assemblage, puis qui est devenu plutôt de la construction de maquettes. C'est ça. Donc au départ, c'était la photo. Et pourquoi Mais cette... la photo était simplement professionnelle en fait. C'était Ouais, ma partie. ouais. D'autre part, j'avais une activité d'artiste. Au début vraiment comme sculpteur, et puis petit à petit j'ai commencé à faire de l'assemblage, et puis je suis arrivé à un certain moment à faire cette petite maquette qui reconstituait des ateliers d'artistes. Mais les œuvres étaient les maquettes elles-mêmes. Et ce n'est que plus tard qu'il y a eu un lien entre mon métier de photographe et ce travail-là. J'ai commencé à photographier. D'abord, je photographiais ces petites constructions simplement pour avoir des documents. Et puis, il m'est venu l'idée d'exploiter plus ça au niveau de la photo. Et à ce moment-là, j'ai commencé à construire des maquettes qui étaient destinées à être photographiées. Donc au départ, l'idée de la photo, c'est déjà l'idée du double, de la représentation de quelque chose qui existe. Puis entrer dans le domaine de la maquette, c'est presque philosophique. C'est aussi parce que bon, je faisais aussi, pour des raisons professionnelles, de la photo d'architecture aussi. Et j'étais confronté à des problèmes de recul, des problèmes d'angle, des choses comme ça. Et je me suis dit que ces problèmes-là, on pourrait les résoudre si on pouvait enlever un mur. Donc c'est ce que je fais en fait dans les maquettes. C'est ça. Donc là, si je comprends un peu, la meilleure façon d'entrer dans la réalité, c'est de la reproduire en maquette. Oui. Et par ce moyen-là, d'éviter les problèmes qu'on rencontre dans la réalité. C'est ce qu'on fait au cinéma, ce que les décorateurs de cinéma font dans un plateau de cinéma. Il n'y a jamais les 4 murs, il n'y a même pas de plafond. Donc ils ont tout, ils ont des reculs et qui permettent d'avoir une vision normale. C'est-à-dire d'avoir, par la photo, par le cinéma, une vision qui correspond à la perspective de l'œil humain. Et qu'on ne peut le faire qu'en prenant du recul. Parce que sinon, dans une pièce, on est obligé d'employer des très grands angulaires qui déforment tout et qui ne correspondent pas à notre vision. Oui, donc finalement, la philosophie, c'est tout est illusion, sauf la reproduction de la réalité. Oui, c'est pas même notre vision, peut-être une illusion, donc en partie. Voilà. Et donc là, vous travaillez sur... Je pense que par ce biais-là, finalement, les photos que je fais ont l'air plus vraies que si elles étaient faites dans le lieu réel. C'est ce que j'essaye de faire. Et en même temps, en laissant du doute et du trouble. Oui, c'est un travail sur la lumière, finalement. Principalement sur la lumière. Principalement. Oui, c'est pour ça qu'aussi tous les premières photos étaient en fait... le thème, c'était les ateliers d'artistes. Bon, surtout les ateliers de peintres, de sculpteurs, qu'est-ce qui est essentiel dans ces lieux? C'est la lumière. Et qu'est-ce qui se passe à ce point de vue-là? Parce que je ne montrais jamais vraiment c'était pas documentaire par rapport aux artistes que j'évoquais, mais plus par rapport à l'idée de l'atelier et de la lumière qu'est-ce qui fait qu'un lieu, un espace devient un atelier et pourquoi? Quelle est la différence entre un atelier et un espace simplement? Voilà la question. Oui. Quelle est la différence entre un atelier et un espace? C'est simplement le fait que dans un espace déterminé, il y a un phénomène de création qui existe, qui a existé, qui va exister, qui se passe. C'est ça la différence. Parce que sinon, architecturalement, à part quelques ateliers spécifiques de peintres où il y a des verrières, etc. Mais sinon, même maintenant, les artistes travaillent dans n'importe quoi. Et dans donc, une cave, un appartement. Concrètement, donc vous avez visité des ateliers d'artistes. Mais moi, j'étais toujours en compte. De toute façon, depuis le début, mon père était peintre aussi. Donc, j'ai toujours été dans le milieu des artistes. Et puis, par mon travail de photographe, j'ai travaillé pour les Beaux-Arts, pour des artistes, etc. Donc, j'ai photographié, j'ai beaucoup été dans des lieux de création en même temps. Donc, tout est un peu mélangé. Donc finalement, qu'est-ce qui vous intéresse principalement dans l'atelier? C'est la métaphysique de l'atelier, c'est là où ça se passe, c'est là où se fait la cuisine. Exactement, oui. Sans être anecdotique sur
sur le fait que, bon, parce qu'on pourrait faire des reportages où on montre, et il y en a d'ailleurs qui sont mauvais, je trouve, sur certains peintres, où on montre vraiment leur cuisine, quoi. C'est pas ça, le but, c'est pas ça, c'est l'état d'esprit dans lequel ça se passe. Donc il y a des lieux qui sont magiques finalement. Oui, je pense. Oui, parfois ils sont anodins même. Mais quand on sait aussi que c'est le lieu où il s'est passé quelque chose, ça devient magique aussi. C'est notre esprit qui travaille par rapport à l'histoire et par rapport à ce et par rapport à toutes ces expériences, il y en a une qui vous a particulièrement éveillé dans tous ces rapports à différents ateliers. Est-ce qu'il y a une expérience que vous retenez dans... Il y en a une qui à mon avis, est assez importante, c'est quand j'ai reconstitué la Villa Wittgenstein à Vienne, que je n'ai jamais vue, mais qui est un lieu emblématique, c'est-à-dire que Wittgenstein avait vraiment travaillé comme architecte pour reconstituer une villa pour sa sœur, en fait. Et moi, j'ai travaillé d'après des vieux documents que j'ai trouvés, et tout le travail d'imagination consistait à essayer de se remettre en situation comme si je me trouvais dans ces espaces que je n'ai jamais vus, qu'en photo, et puis que j'ai reconstitué en maquette, que j'ai photographié. Donc, je pense que c'est vraiment un des travaux qui est emblématique un peu et là, c'est un travail qui est en relation historique avec quelque chose qui a existé, alors qu'il y en a d'autres qui sont purement imaginaires. Et par rapport aux gens qui ont croisé ces artistes et qui ont revisité ces ateliers grâce à vos photos, il y a comme ça des réactions qui vous ont perturbé? Ce qui à un certain moment me gênait un petit peu, c'est que je m'apercevais que, surtout quand je faisais des ateliers qui étaient consacrés, des maquettes qui étaient consacrées à des œuvres précises, c'est que finalement les gens étaient plus intéressés par le fait que c'était la relation à une œuvre ou à un artiste qu'ils connaissaient ou qu'ils aimaient, que par rapport à mon travail, qui est un travail sur l'espace et sur la lumière. C'est ça, oui. Donc Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de faire des reconstitutions d'ateliers existants ou d'ateliers en référence à des œuvres existantes. Donc l'atelier est un prétexte finalement, c'est ça, pour parler de... Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à passer de la maquette à la photo. Et les ateliers étaient des ateliers évoquent, bien sûr, qui pour moi avaient des références, parce qu'il y a toujours, on a vu des choses, on a des documents, je parle de certains documents, mais ce n'est pas explicite dans le travail. Et ça, bon, les réactions, du coup, ont changé. C'est-à-dire que les gens n'étaient plus braqués sur... parce que, bon, par exemple, si c'était la reconstitution de la chambre de Van Gogh, bon, ce qui les intéressait, c'était Van Gogh, quelque part. Plus, enfin, j'ai l'impression que moi, je ressentais. Et donc, l'important, c'est le point de vue, finalement. Voilà, ouais. Alors, que ce soit imaginaire, ou que ce soit par rapport à une référence historique précise, pour moi, c'est le même travail. C'est un travail mental qui consiste à soit s'imaginer dans un lieu et le reconstruire, etc., ou par rapport à des documents existants, repartir là-dessus. Et donc là, pour le moment, vous travaillez sur un projet, oui. Un projet qui va être présenté à la Galerie Flux à Liège, bientôt. Et ce projet, c'est... En fait, c'est la reconstitution de l'appartement de Marcel Bordas au moment où il l'a transformé en ce qu'il a appelé le musée d'art moderne, département des Aigles. C'est un événement qui a duré une année. Il a fait ça juste en 68-69, donc c'était juste après les événements de mai 68. Et moi, j'ai pas assisté à l'ouverture de son musée, mais j'y ai été plusieurs fois, et donc je connais l'espace. Je connaissais l'espace avant, et j'ai vu l'espace à ce moment-là aussi. Et là, je suis en train de reconstituer sous forme d'une maquette. Il y aura plusieurs maquettes. Il y en a une qui est... parce que je fais ça avec la collaboration avec Maria, qui, elle, évidemment, a des documents, et qui connaît très bien le lieu, puisqu'elle y habitait, évidemment. Donc finalement, c'est le double d'un double. Marcel Bordas a travaillé sur le double du musée, en recréant chez lui... Oui. Ce que lui il appelait ça une fiction. C'était un musée, une fiction de musée, un musée-fiction. C'est son appartement, mais transformé en musée, dont il était le directeur.
C'est pour remettre en cause le système, Exactement. enfin dans les Oui, ça, c'était ça sa démarche, quoi, de toute façon. C'est pour ça que ça s'appelait le musée des une aigles. démarche plutôt politique. Tout à fait. Oui, oui. Alors qu'ici, votre travail est Mon centré travail est plus un travail de sur- mémoire, et surtout que, bon, avec le recul, évidemment, cet événement, il y a très peu de documents, il y a quelques images qu'on voit toujours, c'est toujours les mêmes. Et bon, c'était assez. Avec le recul, c'est devenu un peu comme une espèce de mythe, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui s'intéressent à Brotas et qui ne l'ont jamais vu. Mhm. Et donc l'atelier, enfin la représentation Oui. de ce musée est ici, derrière vous, Ouais, je ouais, pense. ouais. Hein, on Et peut alors, il y en la- a. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'il y a plusieurs maquettes. Il y en a une que je construis pour Maria, Mhm. qui est celle-ci. Qui est vraiment. Voilà. D'accord. Donc ça Ça, c'est le- donc la reconstitution de l'appartement. Il y a la façade rue de la Pépinière, là. Mhm. Et tout ça vous a été indiqué par Maria Guélicel C'est à la fois de mémoire et Oui. par des documents. par des documents d'époque. Ouais. Elle n'a pas encore vu cette maquette. Si, si. Si. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense? Mais elle m'a fait faire des corrections, Ah oui. parce qu'il y avait des petites choses qui ne correspondaient pas exactement. Et que moi. Parce qu'elle se rappelait de certaines choses, moi je me rappelais d'autres, et puis sur les documents, et en confrontant tous les photos qui existent et ce dont elle se souvenait, bon, on est arrivé à faire quelque chose qui en principe peut être, évidemment c'est une interprétation. Ah, donc vous avez même fait le jardin. Et alors le jardin aussi, oui. C'est un jardin, c'est assez important. D'abord il avait écrit sur le mur le département des Aigles, et c'est dans ce jardin qu'il a fait plusieurs films aussi. Ah oui. Notamment le film avec la pluie, où il écrit. C'est Et- ça. Et c'est dans le jardin que ça se passe. Et donc c'était leur habitation. C'était leur appartement. C'était leur oui. appartement. Mais il vivait où quand il a fait cette Mais en fait, installation il occupait donc le rez-de-chaussée, les caves et le premier étage. Ah d'accord. Et là derrière, c'est la cuisine, en fait. Ah oui. Et au moment où il a ouvert son département des Aigles, il a tout vidé le rez-de-chaussée, et puis il continuait à habiter en haut. Et dans la cuisine. Et cette pièce se retrouve aujourd'hui dans un musée. Elle a été achetée par. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, mais ça c'est bien après, au moment où il a fait une expo qui s'appelait, je ne sais plus comment, à Paris. C'est une expo, il y avait plusieurs reconstitutions de décors, dont un qu'il a appelé la salle blanche, qui est en fait une reconstitution faite par Beaubourg des deux premières pièces, mais qui est reconstituée en fait, c'est assez juste et à l'échelle 1/1 par rapport au lieu, mais c'est pas de la même couleur, c'est tout du bois. Et sur le bois, il a écrit toute une série de mots. Et ça, cette salle blanche se trouve encore, a été achetée, je pense, par Beaubourg. Par Beaubourg. Et la salle blanche, c'est en fait la reconstitution de ces deux pièces-là. Et elle est vue uniquement par là, c'est-à-dire qu'on voit dans C'est le ça. fond, on voit les deux radiateurs et le feu. Oui, on voit, je me rappelle, elle a été montrée. Est-ce qu'elle n'a pas été montrée aux Beaux-Arts ici? Oui, elle a été montrée à plusieurs endroits. À plusieurs endroits, oui, elle a circulé. Hein. Mais initialement, c'était pour cette expo. Ouais. Ça s'appelait l'Angélus de Millet, un truc comme ça. L'Angélus, je ne sais plus. Et donc les photos, ce sont des photos. Alors, ce sont des cartes postales. Ah oui, c'est une série. C'est-à-dire que de cartes postales. dans son musée, il n'y avait que des caisses qu'il avait empruntées à la Continental Menkès, qui est un transporteur d'œuvres d'art. Donc ce sont des caisses qui ont contenu des œuvres d'art qui ont été transportées. Et la seule chose qu'il a ajoutée, ce sont des cartes postales. Parce que c'est la section 19e siècle du musée d'art moderne. C'est ça. Et les cartes postales sont des cartes postales qui présentent Ingres, je pense qu'il y a Courbet, enfin il y en a différents. Mhm.
travail énorme de reconstitution, d'archives. Oui, Ça demande enfin, combien de temps une maquette comme ça? là, j'ai travaillé 1 an là-dessus. Non. Mais pas tout le temps. Ouh là là. Ben, le temps de trouver les documents, de voir avec Maria, de trouver les techniques, parce que pour faire certaines choses, il fallait adapter la technique. Parce que chaque fois, moi, je suis confronté à des nouveaux problèmes de maquettisme. Et donc ça, c'est une maquette. Ça, c'est une c'est la maquette de Maria. La maquette de Maria. La maquette de Maria. Ouais. Et alors la maquette de l'artiste, de Philippe de Gobert. C'est la même, mais Qu'est-ce qu'il y a comme différence? La seule différence, c'est qu'elle n'est pas, prévue pour être vue d'un seul côté, comme C'est une ça. vitrine. Mais Alors elle est ici. Oui. Elle est ici. Voilà. Ce sont des éléments, en fait. Ce sont des éléments. C'est comme un décor de cinéma qu'on peut ouvrir, démonter, changer de place, etc. Donc ça, c'est une pièce. C'est une partie, oui. C'est une partie. Et donc c'est ici que vous soignez l'éclairage, Là, vous lui donnez... Pour le moment, il y en a une partie que je suis en train de photographier. Ah voilà. C'est ici qui est sur le plateau. Donc c'est là que ça se passe en réalité. Avec un éclairage. Bon, pour le moment, l'éclairage n'est pas en place, mais... Et vous n'avez jamais pensé d'exposer la pièce telle qu'elle est ici, avec Non, parce que tout l'appareillage? J'essaye toujours plutôt de dissocier, de ne pas montrer, du moins pas dans le même lieu, les images et la maquette. C'est ça, pour créer le trouble. Voilà. Pour créer le trouble. Ouais, le trouble soit réel, quoi. Parce que trouble sinon, soit on a tout de suite un réflexe qui consiste à aller voir. D'accord. À vérifier. Enfin, des choses comme ça. Alors ici, c'est... Alors pour le moment, c'est en place pour en fait faire une photo, qui est une photo vue du couloir. Donc et je pense que la photo a déjà été faite. Elle est ici? Ouais, c'est celle-ci. On peut voir, c'est peut-être ça. Ça donne ça. Ah oui. C'est magique. Donc, et toutes les images sont chaque fois faites en modifiant je modifie les murs, etc. Je déplace, je crée de la lumière. Je crée un arrière-plan qui n'existe pas dans la maquette, puisque là il y avait un jardin. Et comment vous reconstituez l'arrière-plan? C'est un montage sur Photoshop? Non, c'est une photo. C'est une photo collée. Ouais. Et les photos ont été vues par Maria Guillicène? Non, on n'a pas encore vu la photo. Non. Elle a vu que la maquette. Donc ça va faire comme une sorte de série, comme si on se promenait dans le musée. Quoi. Il y a des photos qui ont été prises récemment, qui ont été prises sans doute des endroits, des moments différents. Et donc elles seront reproduites en grand? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment ça va se... Ouais. Pour le moment, je travaille à ce format-là, parce que ça permet d'ajuster les images les unes par rapport aux autres, les rendre plus pertinentes dans le déroulement, dans la promenade qu'on fait dans le lieu. Quoi. Donc l'aboutissement, c'est ça. Finalement. Pour moi, c'est ça surtout. Hein? Donc c'est recréer cette lumière, cette ambiance particulière qui fait sens. Et sur certaines images, moi je me suis basé sur les documents qu'on a, qui ne sont pas très nombreux, mais où on voit, il y a même par exemple des documents où on voit le camion. Parce que au moment où il a fait venir la Continental Main Caisse pour apporter les caisses, le camion était rangé sur le trottoir, devant l'appartement. Et on voit à travers, sur les photos d'origine, on voit à travers la fenêtre, on voit le texte. Donc c'est un travail double, un travail d'archivage. Un travail de recherche sur les archives. Oui. Ça, c'est le cas sur les archives qui est important. Toujours dans mon travail, sauf dans le cas où c'est imaginaire, dans le cas où le lieu est complètement imaginaire. Mais là, je me base quand même sur des documents que j'ai sélectionnés qui servent d'inspiration pour un lieu imaginaire.
Mais sinon, quand c'est des lieux précis, c'est un travail de recherche. Donc Marcel Brottard s'est approprié le musée et Philippe de Gobert s'approprie Marcel Brottard. Oui, le lieu où il a habité, où il a créé cet événement. C'était vraiment... Et puis ce musée a été déménagé. À un certain moment, il a quitté la rue de la Pépinière et il a été mettre le musée à Anvers. Et là, c'était plus la section 19e siècle, mais c'est section 17e, je pense, donc avec Rubens, etc. Et puis après ça a encore changé, c'est devenu le département des Aigues, section publicité, et ainsi de suite. Je vois que vous avez un jardin aussi, un beau jardin. Un peu sauvage. Oui. Et donc cet atelier, donc il y a 3 parties. Donc la pièce centrale où en fait photographier. Et donc ici vous avez... Il y a un petit espace qui sert plus d'atelier de construction, en fait. Un atelier de maquettiste, tout ce avec l'outillage nécessaire. Et ça, c'est quoi comme... C'est une petite fraiseuse. Ah oui. C'est en fait de l'outillage classique, mais un peu plus réduit, quoi. Aussi circulaire, mais petit, quoi. Tout est un peu à une échelle différente. Bah, c'est une passion, hein. C'est déjà une pièce, une œuvre d'art, votre en soi. Moi, je me rends pas compte. Non, parce que tout est ordonné. Il n'y a pas de désordre ici. Non, tout, il faut quand même que je retrouve... Animaux, c'est quoi cette caisse là? Je pense des animaux que je n'ai jamais employés, je crois. Comment? Je les ai jamais employés. Ah, vous n'avez pas encore utilisé ça. D'accord, oui, ça peut toujours Ça peut servir un peu ou l'autre. Bon, on va se récupérer plein de trucs aussi. Vous faites beaucoup de recyclage, oui, ça c'est... C'est des petits bambous. Qui sont à échelle. C'est ça. Des éléments. Ça peut... Il y en a là-dedans qui ont servi dans certains ateliers. Ça sert de pots de couleur, de toutes sortes de couleurs. C'est une... Ça c'est un truc que j'emploie assez bien. C'est un vieux catalogue de timbres-poste. Et là-dedans, il y a plein de petites images qui représentent des timbres-poste, mais qui sont des gravures. Mais qui pour moi sont des images à échelle, évidemment, pour nous. Bien sûr. Pour mettre dans les maquettes. La Bible. Et alors, il y a une autre partie qui est plus technologique. C'est ici, au départ, à l'époque où je faisais du travail en argentique, c'était le labo. Et puis maintenant, qui a été converti à du numérique. Ah oui, d'accord. Et donc ici, oui, au départ, au départ, il reste c'était encore le vieux labo avec les bains. Oui, tout à fait. Alors c'était occulté. Oui, c'était occulté. Oui, c'était la chambre noire. Oui, c'est ici que ça se passait. Et il reste de la chambre noire, il ne reste que la développeuse de film. D'accord. J'en vois presque plus. Et donc tout ça a été remplacé par l'ordi. L'ordinateur et l'imprimante. L'ordi qui est lui aussi protégé, je vois. Il est... C'est une cache pour la lumière. C'est une cache pour la lumière, oui. C'est un nouveau concept là, que vous développez. Non, pas du tout. C'est un truc que tous les graphistes ont ça. Ils ont pas ça. C'est pour qu'il n'y ait pas de lumière parasite qui vient sur l'écran. C'est ça. Et alors vous tirez sur cette... J'imprime là-dessus.
Vous n'avez pas besoin de laboratoire, tout, Ah non, tout est vous fait avez ici. tout est ici Oui, finalement. le cycle est complet. Ouais, Le ouais. cycle est complet. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que même, je fais même les encadrements, donc c'est global. Ouais, maintenant, on peut Et travailler. alors, on peut parler un peu des photographies que vous tirez sur du papier. Ça, c'est imprimé sur l'imprimante. On obtient maintenant des résultats en noir et blanc qui sont assez proches des tirages. Ça, c'est du papier barité même. Ah oui. C'est extraordinaire. Hein. C'est fou. C'est le boulot d'un an, vous dites. Hein. Et alors, la photo, la photo dont vous êtes le plus fier, allez. De quoi? De cette atelier, série-là? cette série-là, qui vous semble la plus aboutie au niveau du rapport. Je ne sais pas, parce que moi je le conçois plutôt comme un tout, donc c'est un peu... Ouais. Ça, c'est un autre travail. Ça, c'est purement imaginaire. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec Bontard, c'est comme une sorte de ni un lieu, ni un atelier, mais c'est peut-être un grenier, ça pourrait être un grenier. Ce sont les mêmes en fait que celles qui sont dans la série là-bas. Parce que je ne sais pas encore exactement à quelle grandeur ça va venir. Ça dépendra un peu de la façon dont on les Mais voit. c'est un travail très métaphysique finalement, le vôtre. Métaphysique, oui, peut-être, je ne sais pas. Hein, il y a ce rapport à la lumière. Oui, oui. Oui, ça dit que c'est pas, le but n'est pas d'être, de faire des prouesses ni au niveau de la, même au niveau de la maquette. Ça ne m'intéresse pas. Ça peut être même avec certains défauts. Et puis même la vérité historique, bon, elle est là, mais elle sert de prétexte parce qu'il y a des choses que j'ai dû inventer, évidemment. Non. Alors ceci, c'est un autre travail. C'est vraiment sur l'architecture. Et c'est une... Ouais, attends, il faut pas... Normalement, il n'y a pas cette truc-là. C'est une maison grecque. C'est en fait l'architecture archaïque ibicenca. Donc c'est des maisons d'Ibiza Ah oui. qui sont... un peu de poussière, non, mais... Et sinon, normalement, il y a des portes qui viennent là, qui ferment ça comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui vous a... Et en fait, parce que c'est un... Ah oui, il y a le toit aussi qui est... C'est un... C'est une maison c'est une maison qui date existe. qui existe. Oui, qui existe. Oui. Et moi, j'ai des amis qui habitent à Ibiza, et j'ai souvent été là-bas. Et cet ami est un architecte qui a beaucoup travaillé sur la préservation de l'architecture vernaculaire d'Ibiza. Ce qui fait que je connais assez bien. J'ai beaucoup travaillé comme photographe pour lui. J'ai photographié toutes ces maisons là-bas. On a fait un ou deux bouquins. Et puis bon. Et ça va donner lieu aussi à un travail. J'ai déjà photographié celle-là. Qui va être présentée... Je ne sais pas encore. Vous savez pas. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type de travail? On a ici deux contextes très différents. Bah ici, c'est vraiment l'architecture et la façon dont on perçoit toute la lumière est très particulière. Là, on ne le voit pas, mais une fois qu'on sort l'image, il y a des lumières qui sont particulières, qui sont des lumières d'une maison méditerranéenne où les fenêtres sont très petites, la lumière rentre vraiment par des petites baies, ça nous a créé une atmosphère très particulière. Et ça, je le rends dans les photos. Mais c'est un début de travail. Je n'ai pas encore poussé plus loin. Ça. Mais là, ça part de plans, parce qu'il existe des plans de cette maison. C'est une maison qui est, je pense, je ne sais pas si elle est classée, mais c'est une des maisons typiques en tout cas. Non, c'est tout ce travail de lumière amène au grand classique finalement. Hein. Je pense à Vermeer, je pense à tous ces grands artistes qui se sont intéressés de très près à ce phénomène. Il y a des phénomènes de lumière qui, là, sont, dans le cas de Vermeer, c'est tout à fait lié
à l'architecture particulière de ces maisons, avec des hautes fenêtres, des volets qui se ferment en dessous, qui s'ouvrent au-dessus, etc., qui donnent une lumière qui vient d'en haut, qui est en même temps la lumière nordique, qui est très différente de celle qu'on a ici dans ces maisons-là. Ouais. Et cette passion de la peinture classique est une des clés, Oui, des clés de oui, lecture. je pense, oui. Oui. Oui, Dans, parce que moi, je me suis toujours... Enfin, oui, parce que le choix, par exemple, dans les maquettes que j'ai reconstituées de lieux ou d'œuvres existantes, c'est parce que j'ai choisi certains peintres. Hein, il y a notamment Vermeer. J'ai fait un travail sur Morandi aussi, par exemple. Ah, oui. Et là, c'est vraiment... C'est aussi parce que le choix est éclectique. Moi, je choisis des choses parce que je les aime bien ou parce qu'elles m'intéressent. Oui, des artistes qui ont vraiment fait parler la lumière, finalement, dans leur travail. Oui, oui. Ça, je pense que de ça, j'ai des photos. Il y a non seulement le point de vue, mais il y a l'angle de vue aussi. Tout ça bouge. Ta table bouge. Et tu orientes. Orienter l'espace comme ça, pour voilà. trouver le bon angle, avoir du recul s'il faut. Ça glisse. Ah oui. Donc et la caméra peut se déplacer. La caméra se déplace. Ou verticalement. Ça bute sur. Ouais. Tout bouge, tout est en mouvement. Et ça, c'est une caméra à décentrement. C'est comme c'est en fait l'équivalent des chambres techniques, mais en petit format. Et ça permet de faire... C'est comme quand on fait une photo d'architecture. C'est ça. La photographie d'architecture, on travaille avec les plans parallèles, de façon de ne pas avoir des déformations. Et le hasard est contrôlé ici. Et sous contrôle. Oui, sous contrôle parce que je vois le résultat, mais il y a quand même beaucoup de hasard qui... Oui, il y a des choses... Moi, je compte. Il y a quand même pas mal de hasard qui interviennent. Oui. Bon. Heureusement. C'est ça l'art, quelque part, non? Ça, tu enlèves Parce que bon, tu découvres tout d'un coup un truc auquel tu n'as pas pensé, tu vois la lumière qui rentre, ah ça c'est bien, bon. Et l'éclairage, c'est utilisé. Il y a une source principale. Voilà. Ça, en principe, c'est censé faire la lumière. C'est le soleil. C'est le soleil qui éclaire le tout. Plus, généralement, enfin parfois il y en a plusieurs, mais plus un spot bien précis qui donne un flux très ponctuel et directionnel et qui donne cet effet de soleil que tu as dans l'image. Ah oui. Donc tu as ça, même ça c'est vraiment le soleil qui rentre. C'est ça. Et ça c'est obtenu, obtenu par un faisceau directionnel, et le reste c'est l'ambiance. C'est l'ambiance que je compense chaque fois avec des réflecteurs miroirs, comme ça, tu vois. Ça prend la lumière qui vient d'en haut et ça le renvoie dans l'intérieur. Ah voilà. Soit avec ça, soit avec des réflecteurs blancs. C'est éclairé comme un décor de cinéma. C'est du cinéma tout ça finalement, la vie. C'est un plateau. Plateau de cinéma. Les réflecteurs, tu as déjà vu dans les tournages, ils ont un énorme cri, des grands écrans comme ça, c'est la même chose, mais en plus petit. Et tu n'as jamais voulu travailler pour le cinéma? Non. Non, je sais pas, j'aurais peut-être aimé. Si j'avais dû travailler pour le cinéma, je pense que j'aurais été... ce qui m'intéressait, c'est directeur de la photo. Le reste, pas tellement. Tu connais Alain Marcoun? Non. Il travaille pour les Flancs d'Ardennes. Ah oui. C'est lui qui crée la magie, les lumières. Non, des gens qui passent totalement... Bon, on ne les connaît pas, hein. On ne sait pas que c'est lui qui... le directeur de la photo, c'est généralement des métiers de l'ombre. Tout à fait. Et qui sont essentiels parce que c'est eux qui créent l'image. Enfin, une bonne partie de l'image. Il y en a quelques-uns finalement qu'on a reconnus et dont on retient vaguement le nom, mais en général c'est toujours le réalisateur, l'acteur, le metteur en scène, c'est là qui passe, et puis l'autre. Le caméraman c'est plus un cadreur qu'autre chose.
Celui qui tient la caméra, il s'occupe plus du cadre en fait. Il ne s'occupe pas tellement de la lumière. C'est le directeur de la photo qui s'occupe de la lumière. Et qui est responsable de l'atmosphère, de l'image, à la fois de la couleur, etc. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ah oui. Parce que de plus en plus, avec les nouvelles technologies... Non, je crois que ça ne change pas. Ouais. Non, mais ça ne change pas. Parce que bon, les nouvelles technologies, c'est juste... Ça permet de faire un peu de post-production et de rattrapage après. Mais il faut quand même que... Non, je crois que non. Et les bons films qui sont faits même en images de synthèse sont faits parce qu'on reconstitue la lumière naturelle ou des effets naturels. Parce que les trucs qui sont complètement artificiels, cette place n'est pas très intéressante, je trouve. Écoute, la première expo que j'ai fait avec ce qui s'appelait Artist Room, Oui. Ça, c'est une série, c'était toutes des reconstitutions en petites maquettes de Vermeer, par exemple. Ah ben voilà, je ne connaissais pas, je ne sais pas que tu l'as fait. Et il y en avait d'autres, Van Gogh. Ah oui. Et cette expo-là, c'était au Palais des Beaux-Arts en 79. En 79. Oui. Oui, donc ça a commencé par le Palais des Beaux-Arts, tu as démarré fort, toi. Oui, c'était dans l'art shop du Palais des Beaux-Arts. Première expo, tu as beaucoup d'humilité, tu ramènes les pendules à l'heure. Oui, c'était dans l'art shop en même temps qu'une grande expo de Roger Sommeville. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais c'est bien. Donc 79, c'est là que démarre tes grands... Ce travail-là, en tout cas, parce qu'avant ça c'était un travail de sculpteur. Et puis 79, et puis après ça, il y a eu une expo... j'ai fait une expo au Planca en 88. Et puis chez Fabienne Dumont, au Centre d'art des Nerviens. C'est la première expo avec des grandes photos. Le début de la photo. Et ça doit être, je pense, un peu après. Donc c'était 88, en 90 et quelque chose. Donc tu as un parcours quand même de 30 ans, plus de 30 ans au niveau des maquettes. Et où tu stockes tout ça Un stock autre part, mais une partie des images sont là. Tout ça est ici? Les images qui restent. Oui, les images. Et alors les maquettes sont dans des caisses dans un autre endroit. Ça prend pas énormément de place, mais ça fait quand même. Oui, ça fait quelques mètres carrés quand même. Les photos, il y en a quand même pas mal qui ont été vendues, donc ça va, ça libère un peu.